à Fushimi Inari Taisha. C'est un sanctuaire qui a été érigé pour la déesse du riz, plus généralement la déesse de... Enfin, tout ce qui concerne en fait la richesse. Les petits portiques que vous voyez derrière moi en fait c'est des torii et il y en a à peu près 10 000 il me semble sur tout le sentier en fait qui monte et descend la montagne. Et ces torii sont tous achetés par des hommes d'affaires ou des entreprises. Ils peuvent aller de 1300 € environ jusqu'à plus de 10 000. Donc en fait chaque taille de torii correspond à peu près au prix. Donc évidemment plus le torii est grand et haut et plus le torii est cher. Pour les plus anciens, ils datent de l'environ l'an 700. Du coup, toutes les écritures que vous pouvez voir sur les poteaux de ces torii correspondent soit au nom des gens qui l'ont mis ou ce qu'ils ont voulu faire passer comme message. Là, je suis légèrement essoufflé parce que je dois rejoindre ma sœur qui a pris énormément d'avance et qui risque sans doute de me gronder car je suis un peu lent. Donc c'est vraiment un lieu qui est très touristique et c'est assez dur de faire des photos dans les torii en fait tout simplement sans qu'il y ait personne dessus car là franchement c'est soft mais je peux vous dire que quand on a commencé à monter il y avait vraiment beaucoup de monde et là maintenant qu'on est en haut les gens sont un peu plus flemmards et n'ont pas forcément envie de monter. Du coup tant mieux, ça nous profite à nous. Donc nous concrètement on est là. On est parti de en bas, on est juste remonté là et il faut qu'on atterrisse ici. Trêve d'histoire, je vous laisse sur ces magnifiques images. Là vous voyez on a un exemple concret d'un torii à on va dire allez, presque 10 000 et juste derrière tous les petits des torii à moins de 500 €. Voilà, voilà la différence. Voilà tout le monde qui afflue en direction des torii. C'est assez insane. Ton avis sur ce lieu, Chris? Très joli. Des conseils pour les gens qui viendraient s'y aventurer? Venez tôt. Des bonnes chaussures. Prenez des bonnes chaussures, c'est vrai. Petite information à savoir, quand vous passez dans un torii comme celui-ci, normalement vous êtes toujours censé passer dedans au retour. Maintenant la suite du programme, on va prendre le train, on va manger un bout parce que ma soeur va bientôt manger un ou une japonaise. Et ensuite on va se diriger vers la forêt de bambou en fait. C'est une énorme forêt avec vraiment beaucoup de bambous qui est vraiment très jolie à voir. Et juste après on va finir la journée sur le pavillon doré. Repas typique japonais. On est arrivé à la forêt de bambou. Elle se situe à, si je me trompe pas, c'est à Arashiyama Bamboo Grove. Donc c'est à l'est de Kyoto. C'est à peu près à 20, on a mis quoi, 20 minutes de bus. Donc ça c'est pas très loin mais par contre ça se traverse vraiment très vite. Parce que c'est vraiment juste un ou deux petits sentiers en fait qui se font en 10-15 minutes qui traversent la forêt. Mais franchement c'est vraiment très joli à voir. Mais il y a vraiment des belles photos à faire. Mais par contre le seul bémol c'est que c'est blindé de touristes. Voilà. Bon allez, on va quand même essayer de faire quelques belles images.
déception parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, on peut pas vraiment faire de photos, pas de jolis plans et tout, enfin c'est assez compliqué. Du coup on va revenir demain matin. Mais là la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que les Japonais se trimballent toujours avec leurs valises dans les lieux? Et voilà, du coup on est bien arrivé au pavillon Kinkakuji. Donc le pavillon d'or, sa particularité tout simplement, toutes les façades que vous voyez ici sont toutes recouvertes de feuilles d'or. Il a été construit au XIVe siècle et brûlé un bon nombre de fois, dont la dernière fois c'était en 1950 et il a été reconstruit à l'identique en 1955. Et sa dernière rénovation remonte en 1987 et il est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. C'est vrai qu'on est vraiment avec un bâtiment assez particulier parce que là vous voyez vraiment que toutes ces façades sont recouvertes de feuilles d'or, ce qui fait de lui vraiment une attraction très touristique et qui ramène vraiment beaucoup de monde, peu importe la saison. Étant de mettre la pièce dans le bol et si vous y arrivez, ça vous portera tout simplement bonheur. Il a mis dans le bol mais il a triché. Ah, il a triché. Il se jette à plein d'endroits. Ah là là. L'enfant il triche, regarde. Bon allez, les 50 francs CFA. Les 50 francs CFA, ils vont porter bonheur. Je vise. Ouais. Ah, Voilà, alors maintenant on va viser le bol. le bol. Oh, pas loin lui. Oh, derrière. Ah, mais vous voyez, ils en ont encore mis un. On comprend maintenant comment ils ont pu tout simplement financer ce pavillon d'or avec cette attrape touriste, avec un seau et des pièces. Arrivé à Nara, du coup on est au temple Kofukuji. Ce complexe comprend plusieurs pavillons dont certains qui sont classés au trésor national du Japon, notamment celui-ci. Regardez, c'est vraiment assez beau. Et en fait ce qui est bien, c'est que juste à côté il y a un parc avec énormément de cerfs Shika. Donc évidemment on peut les approcher, on peut les caresser, on peut même les nourrir. Et ils sont trop mignons. Bonsoir. Je suis dans le parc de Nara. Donc il fait environ 500 hectares et il date environ 1880. Et dans ce parc, vous pouvez retrouver de nombreux cerfs Shika. Donc on en dénombre environ 1400. Et en fait, hop là, ces cerfs sont considérés comme les messagers des dieux. Donc est-ce que est-ce que tu es un messager des dieux? Non? Ok. Bon, cool. Ce qui est intéressant à savoir sur ce lieu, c'est qu'il renferme le bâtiment Daibutsuden. C'est tout simplement la plus grande construction en bois du monde. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il contient un énorme Bouddha en bronze de 18 mètres de haut.
l'occasion de passer par ici, n'hésitez pas parce que c'est vraiment assez beau à voir et c'est quand même quelque chose d'assez symbolique pour le Japon, donc venez. Avec les cerfs, c'est que en fait, avant de les nourrir, faut, disons, par marque de respect mutuel, s'incliner plusieurs fois, par exemple 2 voire 3 fois. Et si lui le fait en même temps que vous, et ben ça veut dire que justement il y a cette marque de respect mutuel et c'est trop beau en fait. Et là, il te demande encore un l'autre derrière. Il est là. Qu'est-ce que tu dis? Still asking. On vient de rentrer dans un bar à chouettes, donc en fait on peut tout simplement boire un thé ou un café et c'est magnifique chouettes, il y en a partout. Regarde ça. J'adore. Cette fiche d'Harry Potter. Oh my god. Un rêve. Prise. Du coup, ton avis sur cette petite expédition à Nara? Je m'attendais pas du tout à cette question. Oh, pas du tout. Putain, Oh je my suis god. surprise. Je sais pas, c'est cool. C'est cool. Je mets mon pouce de validation. Mettez des bonnes chaussures et un petit plus pour ceux qui savent murmurer à l'oreille des dames. Voilà. Très bien.